Webinaire sur la prise en main de la plateforme d'exercice BiblioExo. Nathan, pour le lycée général. Je me présente, je suis Corentine Gasquet, responsable de la production numérique chez Nathan, et nous allons animer ce webinaire avec Sophie Fortier, qui est chef de projet BiblioExo. Bonsoir à tous. Pour passer un bon webinaire, je vous propose de régler tout de suite les problèmes techniques. J'espère que tout le monde nous entend et nous voit. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous constatez des problèmes dans l'onglet Questions. Dans la rubrique Documents à distribuer, vous trouverez différents liens utiles et des tutos qui vous permettent d'accéder, de prendre en main la plateforme. Alors, nous souhaitons vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, à même nous envoyer des remarques, nous dire quel manuel vous avez adopté, par exemple, dans l'onglet Questions, dans l'interface de webinaire, donc qui est à droite, dans le petit module à droite de votre écran. Voilà, donc nous allons commencer par un petit sondage pour savoir un peu ce que vous utilisez pour l'instant. Donc, nous allons lancer le sondage. Utilisez-vous d'autres outils pour faire des exercices interactifs, que ce soit sur Internet, via des applications? Alors, on commence à avoir des réponses. On le laisse encore. Voilà, donc je pense qu'on peut fermer, clôturer ce sondage. Donc on a 56% de oui. Donc vous êtes déjà nombreux à utiliser des exercices, enfin des applications ou logiciels d'exercices interactifs. Donc là, on va vous proposer une plateforme dont l'avantage en fait est le suivi des élèves. Cette BiblioExo vous permet vraiment de voir ce que vos élèves ont fait. Alors, si vous êtes à ce webinaire, normalement, c'est que vous devez être adoptant des manuels numériques, Nathan. Donc, en tant qu'adoptant des manuels numériques, vous avez accès, bien sûr, aux manuels numériques enseignants en version en ligne ou hors ligne. Et vous pouvez également télécharger votre manuel numérique sur clé USB. D'ailleurs, nous avons fait un webinaire de formation sur Bibliomanuel. N'hésitez pas à consulter le replay si vous souhaitez, si vous n'étiez pas présent et que vous souhaitez en savoir plus sur Bibliomanuel. Pour les élèves, donc les élèves également ont bien sûr accès en ligne, en offline, et puis Bibliomanuel est compatible smartphone. L'avantage également de cette offre 100% numérique, c'est que vous avez accès à BiblioExo via Bibliomanuel, donc sans avoir besoin de créer des classes, de souscrire à un nouvel abonnement, etc. Vous avez directement accès à BiblioExo depuis Bibliomanuel. Et nous vous proposons aussi une aide à l'installation via des équipes dédiées. D'une part, donc sur le terrain, nous avons la chance d'avoir une équipe pédagogique qui est très présente et qui est donc à votre écoute. N'hésitez pas à les contacter. Et également, nous disposons d'une équipe d'accompagnement numérique. Donc, c'est une équipe qui est également sur le terrain, qui connaît parfaitement les problématiques de votre région précisément. Et pour ce webinaire, nous avons la chance d'avoir avec nous Cécile Broquet, qui pourra répondre à des questions par écrit ou à l'oral si besoin. D'ailleurs, sachez qu'il y a également deux éditrices numériques qui sont présentes pour ce webinaire, donc Pauline Sevin et Pauline Boyau pour les langues vivantes et les sciences humaines. Et puis, nous pourrons aussi répondre à des questions sur d'autres manuels. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas. Donc, l'offre BiblioExo, vous voyez s'afficher sur votre écran toutes les couvertures des manuels qui bénéficient d'un accès BiblioExo. Sur la seconde, la première et la terminale. Donc, on retrouve en fait tous nos titres de sciences humaines, de sciences, avec une particularité pour les langues vivantes, c'est que pour l'instant, vous
pouvez avoir accès à BiblioExo pour les titres de terminale. Sur seconde et première, nous sommes en train d'étudier cela, mais pour l'instant, voilà, ce sera la terminale. Voilà pour l'offre. Donc pour chaque titre, bien sûr, vous allez retrouver des exercices parfaitement adaptés au manuel. Alors, comment accéder à BiblioExo? Donc pour accéder à BiblioExo, il faut d'abord accéder à BiblioManuel. Pour cela, c'est l'accès classique. Je pense que normalement, vous devez tous maintenant avoir accès à votre manuel numérique via l'ENT. Vous ouvrez la bibliothèque BiblioManuel, vous vous rendez sur votre manuel. Donc là, par exemple, on a pris Shine Bright, version élève. Et vous voyez, c'est une nouveauté de cette année. Dans la barre du haut, on retrouve un bouton, le bouton BiblioExo. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez directement sur le sommaire de votre module d'exercice. Donc ça, c'est une manière d'accéder à BiblioExo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton ressources qu'on voit à l'écran. Donc en cliquant sur ce bouton, vous avez le menu ressources qui s'ouvre avec toute la liste des ressources que vous pouvez trier par chapitre, par type, ou utiliser le scroll pour vous déplacer. Et donc, vous voyez sur cet exemple, LexiQuiz, le petit picto BiblioExo vous indique qu'il y a un exercice précisément pour cette unité. Donc, en cliquant via le menu ressources, vous allez arriver directement sur la série d'exercices correspondant au chapitre que vous étudiez. Donc là, on vous a montré un exemple élève, c'est exactement pareil pour l'enseignant. Et vous pouvez également accéder en offline, hors ligne à BiblioExo. Pour cela, il vous suffit d'installer l'application BiblioExo. Donc vous pouvez l'installer sur tablette, sur ordinateur et également sur smartphone. Voilà pour les accès. Donc je vais consulter les questions, mais je pense que pour l'instant, tout le monde a bien suivi. Donc, nous allons vous proposer un autre petit sondage pour savoir si vous avez déjà en fait utilisé BiblioExo ou si vous allez le découvrir ce soir pendant le webinaire. Ça nous permettra aussi d'adapter un peu la démo que va faire Sophie en fonction de votre connaissance de l'outil. Alors, c'est en cours. On va vous laisser encore un petit peu de temps. Voilà, je pense qu'on peut fermer le sondage et afficher les résultats. Donc, pour l'instant, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses ce soir parce que pour l'instant, certains d'entre vous ont consulté les exercices, mais sans l'aspect plateforme, c'est-à-dire suivi des élèves. Et puis, 85% d'entre vous n'ont tout simplement pas consulté BiblioExo. Donc, je crois, Sophie, qu'il est temps de te donner la parole pour une démo donc, de Landsat Terminal. Enfin, on pourra aussi aller sur d'autres contenus si vous le souhaitez. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour nous interrompre. Je couperai Sophie s'il le faut, si elle va trop vite. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite démonstration de la plateforme BiblioExo. On va partir sur 3 parcours. Un premier parcours qui est le parcours élève. Je suis élève et je vais réaliser mes exercices et je vais pouvoir visualiser aussi mes résultats. Un parcours enseignant où voilà, mes élèves ont réalisé les exercices et je souhaite regarder leurs résultats. Donc on ira sur le suivi, le fameux suivi des élèves. Et un troisième parcours de création d'assignation de devoirs à un ou plusieurs élèves avec la bascule à chaque fois prof-élève pour voir ce que voit un élève, ce que voit un prof et sur le rendu d'un devoir. Donc j'espère que ça vous convient et puis voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. En tout cas, Corentine le fera et j'essaierai de parler doucement parce que j'ai tendance à parler très vite. Mais l'idée, c'est qu'on voit bien en détail
les possibilités de la plateforme. Alors, on va démarrer. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, comme vous l'a expliqué Corentine, l'accès à BiblioExo se fait via nos bibliomanuels. Vous avez 2 accès possibles. Un premier accès qui est un accès via le menu ressources. Et là, on va retrouver, par exemple, l'accès à l'unité 2 exercice interactif. Donc, au clic sur ce lien-là, nous accéderons directement à la série d'exercices. Contrairement au bouton BiblioExo qui se trouve dans la barre du haut de l'interface bibliomanuel, où là, on accède au sommaire du module Landsat Terminal. Donc, on va partir de ce bouton BiblioExo, ce qui me permettra de vous présenter la plateforme, les différents accès et les informations qui sont disponibles. Donc, je me positionne en tant qu'élève, je clique sur mon bouton BiblioExo et j'accède à la plateforme BiblioExo et à mon module Landsat Terminal. J'accède directement au sommaire qui m'est proposé. Ce sommaire est déployable. On a la possibilité, grâce aux petites flèches qui sont sur le côté ou directement sur les titres, de déployer ce sommaire. Et en fonction, bien sûr, des modules, donc la Landsat Terminal, nous avons plus ou moins de niveaux de titres avant d'accéder à mes exercices interactifs, qui sont graphiquement visibles grâce à cette petite barre rose aussi sur le côté. Et vous voyez que la ligne ici est cliquable. Au niveau des informations disponibles pour l'élève va pouvoir voir son taux de réussite, le temps passé sur l'ensemble de son module Landsat Terminal et le nombre d'erreurs réalisées. Donc ça, c'est les résultats global, c'est le résultat global sur le module, mais il est possible aussi de voir son résultat sur une unité et sur la série d'exercices réalisés. Donc pour accéder à mes exercices, je me positionne toujours en tant qu'élève, je vais cliquer sur exercice interactif U2 et là, j'atterris sur l'interface de réalisation d'exercices. Selon les contenus, je peux avoir un sommaire interactif pour accéder aux différents exercices. J'ai également une barre de navigation en bas de l'interface avec une numérotation pour accéder aux différents exercices. Donc là, actuellement, sur cette série, j'ai 7 exercices. Concernant les types d'exercices possibles, nous avons du QCU, du QCM, du relié, du trié, de la sélection, du texte à trous. On propose quand même un panel assez intéressant de typologies d'exercices. Là, par exemple, ici, nous avons un exercice de sélection. Je vais réaliser mon exercice. Au niveau du parcours utilisateur, je vais pouvoir valider mon exercice et j'ai tout de suite un retour pour connaître mes bonnes ou mauvaises réponses avec un commentaire générique. Là, par exemple, ma réponse est fausse et c'est encore, puisque ici, en tout cas, a été paramétré plusieurs tentatives. Donc là, j'ai 2 tentatives possibles. J'ai la possibilité de réessayer ou de passer à un exercice suivant. Là, ici, par exemple, vous avez un exercice de saisie libre où l'élève va pouvoir saisir sa réponse. Il n'y a pas forcément de validation sur ce type d'exercice, mais l'enseignant, après, dans le suivi des élèves, nous le verrons tout à l'heure, va pouvoir visualiser le travail réalisé par l'élève et donc voir la saisie de l'élève. Ici, nous avons encore un exercice de sélection. Là, c'est un exercice de choix où l'élève va pouvoir écouter de l'audio et sélectionner les bonnes réponses en fonction de ce qu'il aura écouté. Donc, selon les exercices, ils peuvent tout à fait être agrémentés d'audio, de vidéos, d'images. Donc, c'est assez fourni selon les séries d'exercices et les modules. L'élève, une fois qu'il a réalisé l'ensemble de ses exercices, il a accès à une page bilan qui lui permet de voir ses résultats, de faire un point sur ses résultats, donc sur son taux de réussite, sur le nombre d'essais, donc qui correspond au nombre de tentatives, et le nombre d'erreurs commises sur chaque exercice. Une fois qu'il a fini sa série Sauf, d'exercices,
Oui, Sophie, donc là on me pose la question, l'élève peut revoir ce qu'il a fait une fois qu'il a tout à terminé fait. cette série? Tout à fait. Alors, d'une part, s'il a accédé à la page bilan, il peut tout à fait revenir sur ses exercices en cours. S'il est sorti de sa série d'exercices en cliquant sur retour au sommaire, donc il y a une sauvegarde qui se fait bien sûr automatiquement. Il y a un enregistrement de ses résultats qui se, qui se fait. Bon, là, j'ai pas, j'ai pas répondu à l'ensemble des exercices, donc forcément, au niveau du taux de réussite, c'est assez pauvre, mais je vous montrerai des exemples un peu plus fournis. Et là, pour répondre à la question, l'élève peut tout à fait revenir sur son exercice en cliquant à nouveau sur unité 2, exercice interactif. Il n'est pas obligé à chaque fois de revenir au sommaire hein, s'il souhaite enchaîner les séries d'exercices proposées dans le module. Il a ici en haut à gauche un menu, un menu qui se déploie et qui donne en fait la vue du sommaire que l'on retrouve, que l'on a vu tout à l'heure. Et en déployant ce sommaire-là, on accède aux autres séries d'exercices. Donc là, je peux accéder à la série d'exercices de l'unité 4. Et là, je reviens au sommaire. Donc à chaque fois que l'élève va réaliser ces séries d'exercices, en sortant, donc l'enregistrement se fait automatiquement et vous voyez que ici au niveau des résultats, que ce soit sur le résultat global du module ou sur l'unité 2, voilà, les informations ont changé. Côté enseignant, maintenant, ce qui intéresse l'enseignant, c'est de pouvoir suivre le résultat de ses élèves sur les séries d'exercices que l'élève aura fait en autonomie, en classe, en groupe. Donc, je vais du coup me rendre sur un compte enseignant. Hop. Donc, je n'ai pas exactement, en tant qu'enseignant, je n'ai pas exactement la même vue que les élèves, hein, parce que du coup, je n'ai pas les informations de temps passé, de taux de réussite et de nombre d'erreurs, puisque du coup, là, pour l'enseignant, ce n'est pas intéressant de voir ses résultats. Donc, il y a ces informations-là qui sont différentes, mais sinon, l'ensemble des contenus sont identiques à l'identique de l'élève. Pour le suivi des élèves, ça se passe dans le menu en haut. En cliquant sur Suivi des élèves, vous allez vous rendre sur la classe qui vous intéresse. Donc là, j'ai qu'une seule classe, mais il est possible si vous avez plusieurs classes, et imaginons je suis un un enseignant de collège, je peux très bien avoir la classe 5e B et 5e C. Donc, il va falloir choisir avant la bonne classe. Je vais cliquer sur Module ce qui me permettra de donner la liste des modules auxquels j'ai accès. Si vous avez le Lanzaté terminal et le Lanzaté première terminale, voilà, s'il y a plusieurs niveaux disponibles, vous avez la possibilité aussi d'y avoir accès. Et donc là, ce qui m'intéresse ici, ce sont mes élèves qui ont réalisé des exercices sur le Lanzaté terminal. J'ai la possibilité de voir le taux de réussite de l'ensemble de la classe, la moyenne, le temps passé. Et en cliquant sur Détails, je vais pouvoir voir hop, les informations. Alors là, c'est pas très parlant, je vais aller sur un autre compte pour, qui est beaucoup plus fourni. Mais en tout cas, vous avez accès à la moyenne de la classe sur l'unité 2 et ensuite sur la série d'exercices en question. Ensuite, en déployant la petite flèche, en cliquant sur la petite flèche qui se trouve tout à droite, vous avez la possibilité de voir en détail le résultat de vos élèves de votre classe. Donc ici, vous voyez leur moyenne. En cliquant sur Détail, vous allez visualiser un peu ce qui reprend la page bilan de l'élève. Vous allez voir par exercice les résultats obtenus. Sophie, est-ce qu'on peut faire une petite pause? Il y a Oui, deux questions qui me semblent importantes. Donc, un enseignant de maths qui nous dit j'ai ouvert BiblioExo, Hyperbole, maths terminale spécialité. J'ai bien le sommaire, mais pas d'exo. Donc, est-ce que tu pourrais montrer le sommaire? Parce qu'en fait, il y a deux vues possibles. Donc, peut-être que cet enseignant n'a pas cliqué sur la flèche à droite. du Enfin, histoire, voilà, il y a. pardon, de Alors, hyperbole.
Hyperbole spécialité, oui, le bleu là. Alors ici, Alors peut-être vous avez... que, Vas-y. en fait, il y a un affichage dans lequel on peut pas cliquer justement sur algèbre et géométrie. Il faut cliquer sur la flèche Oui, de alors si vous droite. êtes en vue, alors par défaut, vous êtes en vue liste, comme celle-ci, hop. Donc on est en vue liste. Vous avez la possibilité de changer cet affichage-là et on passe dans une vue vignette. Et la vue vignette, effectivement, le menu n'est pas cliquable sur les titres, mais il faut simplement cliquer sur la flèche qui est tout à droite de l'interface. Et là, vous allez pouvoir déployer le sommaire et accéder aux séries d'exercices comme tout à l'heure. Par exemple, je clique dessus, j'accède bien à ma série d'exercices. J'espère que ça répond à la question. Tu en avais une Oui. deuxième? Oui, alors une autre question sur comment créer sa classe. Alors, la création de classe, elle se fait automatiquement. Elle se fait automatiquement à la connexion, à la première connexion de vos élèves. Vous allez vous connecter en tant que professeur. Vous allez aller sur votre BM et cliquer sur BiblioExo. Vous accéderez à votre module, bien évidemment. Et il faut que chacun de vos élèves se soit connecté au moins une fois à la plateforme BiblioExo, donc et accéder via leur BBM à BiblioExo pour les voir remonter automatiquement sur la plateforme BiblioExo. D'accord, donc le conseil à donner, c'est envoyer tous ces élèves une première fois, enfin leur donner peut-être une série La d'exercices à faire pour Voilà, que leur ça donner active bien la la consigne classe. de faire au moins une série d'exercices pour qu'ils puissent accéder une première fois à BiblioExo, ce qui alimentera automatiquement la classe, par exemple, de 5e B. Au départ, elle va être vide, c'est tout à fait normal et au fur et à mesure que mes élèves se connecteront à BiblioExo, ma liste se complétera. Et dans la même veine, on a une question, comment se fait l'intégration du nom des élèves dans BiblioExo? Est-ce automatique? Donc je pense que Sophie a répondu. Tout à fait, Oui, c'est automatique. c'est En fait, automatique. via Oui, votre c'est ENT, automatique, finalement, on récupère toutes les informations sur votre classe. tout à fait. Autre chose ou je continue? Non, non, c'est bon, tu peux reprendre, merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'enseignante de mathématiques nous remercie. Je crois que c'est bon, elle a pu accéder aux exercices. Très bien. Ah oui, alors juste pour poursuivre sur le suivi des élèves, pour vous montrer un exemple un peu plus fourni que celui que je vous montre, je suis toujours en vue prof. La différence pour le vue prof, vue élève, bien évidemment, les élèves n'ont pas accès à ce module de suivi des élèves. Je suis enseignant et là, je suis sur un module de SVT seconde et lorsque le module a été travaillé par les élèves et de manière plus conséquente, voilà, on a ce type de vue de tableau de bord plus complet où là, j'ai vraiment la moyenne de ma classe sur l'ensemble du thème 1 de mon module SVT seconde. Ensuite, j'ai la moyenne sur le chapitre 1 et sur ma série d'exercices qui est le quiz des connaissances 1. Et si je déploie à droite mon petit menu, j'accède à l'ensemble de mes élèves. Ici, j'ai bien leur nom, la moyenne obtenue. J'ai des bons élèves et je peux à chaque fois accéder aux détails pour voir, comme je vous le disais tout à l'heure, le résultat sur chaque exercice, ce qui vous permet aussi de voir les difficultés rencontrées par un élève. Vous allez voir il a fait beaucoup d'erreurs, donc ça vous donne pas non plus en détail quelles erreurs ont été commises. Et l'intérêt d'avoir ici ensuite voir le travail de l'élève, où là vous allez directement dans la série d'exercices de l'élève, où vous allez pouvoir voir les réponses données par l'élève. Donc là, j'ai le rappel en haut de l'élève concerné et je vais pouvoir naviguer dans sa série d'exercices pour voir ses réponses. Et c'est là où c'est intéressant pour lorsque vous avez des exercices de saisie libre, vous allez pouvoir faire un focus et pour lire les réponses fournies par les élèves.
On passe à la création de devoirs. S'il n'y a pas d'autres questions sur le suivi des élèves, ou ça va peut-être venir. Voilà, j'ai des élèves qui ont eu quelques difficultés ou non. En tout cas, je suis professeur, je souhaite faire de la remédiation, de la différenciation ou simplement donner, assigner des séries d'exercices à réaliser à mes élèves. J'ai la possibilité de planifier des devoirs. Et pour ce faire, du coup, je vais me rendre en tant que professeur. Je vais me mettre juste sur le bon compte. Donc, je suis enseignant. Je souhaite planifier un devoir à mes élèves. Je vais me rendre sur le menu Devoirs qui se trouve en haut. Et là, donc, par défaut, vous, à la première connexion, bien entendu, votre liste de devoirs sera vide. Mais une fois les devoirs créés, vous retrouverez l'ensemble de vos devoirs créés ici. Pour la création d'un devoir, ça se passe en 4 étapes. Donc, vous allez d'abord cliquer sur Créer un devoir. Vous avez la possibilité donc de nommer votre devoir. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre le devoir pour demain, donc le 6 octobre 2020. Ensuite, vous avez un autre champ qui est le champ description, qui est le champ en fait de consigne où vous allez pouvoir indiquer à vos élèves, par exemple, réaliser la série d'exercices identifiés ou choisis et envoyer une courte description d'une série TV, par exemple en Word, en vidéo ou en enregistrement audio, par exemple. Parce qu'il est possible, vous allez le voir dans les options d'un devoir, de demander à un élève de charger un fichier pour compléter le devoir que vous allez lui assigner. Donc en tout cas là, c'est on donne le nom du devoir, la consigne. Vous allez ensuite, en deuxième étape, choisir la série d'exercices que vous souhaitez attribuer à votre devoir. Donc, je vais pour cela cliquer sur mes modules, choisir le module. Alors là, je suis sur un compte où j'ai l'ensemble des modules de Nathan. Donc là, mon Lanzaté est tout en bas. Je vais sélectionner mon Lanzaté et choisir ma séquence d'exercices. Je veux leur faire travailler sur l'unité 8, par exemple. Je vais la sélectionner et la glisser pour la déposer sur la partie de gauche. Elle se retrouve ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de choisir certains exercices d'une série d'exercices. Si vous souhaitez juste introduire, par exemple, une notion et faire les premières questions d'une série, c'est tout à fait possible, et faire la suite en classe, vous pouvez désélectionner, par exemple, sur cette séquence-là, les 3 derniers exercices. Et les élèves pourront faire du coup les 3 premiers exercices et les 3 derniers seront faits en classe, par exemple. Autre possibilité aussi, je vous le montre très rapidement, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Il est possible aussi, dans un devoir, d'intégrer un document personnel. Donc, ça peut être un document Word où vous avez une consigne ou un exercice écrit qui n'est pas forcément une série d'exercices de BiblioExo, ou la possibilité aussi de faire un renvoi sur une URL. Troisième étape, la sélection des élèves, parce qu'il est tout à fait possible de assigner un devoir à l'ensemble de votre classe. Donc là, j'assigne le devoir à l'ensemble de ma classe Test Nathan 2020. Je peux visualiser aussi ma classe pour être sûr que j'ai bien tous mes élèves, mais je peux aussi assigner le devoir à un élève ou à plusieurs en désélectionnant tout simplement. On avait justement une Ça, question là-dessus. Est-ce que je peux envoyer un devoir différent à certains élèves en difficulté? Donc voilà, tout à je fait, pense que tout ça à répond fait. parfaitement. Un devoir, voilà, un devoir n'est pas pour forcément l'ensemble de la classe ou un groupe d'élèves. Il peut être envoyé de manière unitaire, ça c'est tout à fait possible. Il est possible aussi, donc vous avez en fait des onglets où là vous allez retrouver l'ensemble de vos classes. Donc là j'ai qu'une seule classe sur mon compte, mais comme si je reprends l'exemple de mes classes de 5e B et 5e C, je pourrais très bien retrouver ma liste de 5e B et 5e C. Si vous souhaitez, pareil, envoyer un même devoir sur 2 classes différentes, c'est tout à fait possible. Il est également possible aussi au sein d'une classe de créer vos groupes. Et donc là, dans les devoirs, vous avez la possibilité d'accéder aux groupes que vous aurez
préalablement créés, des groupes pour faire la différenciation, des groupes de niveau, des groupes de travail, parce qu'il y a des fois, vous avez des groupes de travail par semaine. Voilà, là, en semaine A, j'ai le groupe 1 et en semaine B, j'ai le groupe 2. C'est tout à fait aussi possible d'utiliser ces groupes pour vous faire gagner un peu de temps sur la sélection des élèves. Quatrième étape, les options. Donc, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer votre devoir, donc indiquer sa date de début. Par exemple, hop, c'est à partir de ce soir, ils vont pouvoir y accéder. Vous pouvez indiquer un horaire précis. Si vous finissez votre séance à 14 heures, mais vous ne souhaitez que les élèves commencent le devoir qu'à partir de 17 heures, si vous indiquez 17 heures, le devoir remontera sur les comptes élèves qu'à partir de 17 heures. Vous avez la possibilité aussi de mettre une date de fin. Elle peut être très bien indicative, donc pour dire que la date de fin, ça sera pour la semaine suivante, le lundi d'après, qui est la séance prochaine. Donc c'est tout à fait possible. Cette date de fin, donc elle peut être indicative ou assez importante sur le fait que vous choisissiez l'option bloquer l'accès après la date de fin. Vous pouvez bloquer l'accès aux devoirs après la date de fin si vous donnez un timing assez précis à vos élèves et si par exemple le 12 ou le 13 ils se rendent sur le devoir, ils n'y auront plus accès. Ils le verront toujours mais ils ne pourront plus réaliser la série d'exercices. Vous avez une option qui est accès unique. Si vous souhaitez faire plus une évaluation, par exemple, que ce soit une évaluation en classe ou à la maison, ou en tout cas faire une série d'exercices sur un temps donné et en accès unique. C'est-à-dire que l'élève va cliquer sur son devoir, va accéder à sa série d'exercices et une fois qu'il sortira de sa série d'exercices, il ne pourra plus y retourner. Donc, il ne pourra plus changer ses réponses. Autre option, autoriser le téléchargement d'un fichier. Donc là, ça rejoint ma petite consigne de tout à l'heure où je leur demandais d'envoyer une courte description d'une série TV. Là, c'est ici que je vais pouvoir permettre à l'élève de m'envoyer un fichier. Donc un fichier Word, Excel, PDF, un fichier audio, donc du MP3, un fichier vidéo du MP4, etc. Autre option, c'est l'activation de l'éditeur de texte. C'est un champ qui permet un champ de saisie qui permet à l'élève de laisser un message à son enseignant, de laisser un commentaire sur le devoir, voilà, pour ajouter quelque chose qu'il aurait oublié ou préciser un élément à son enseignant. Voilà pour les différentes options. Là, je vais activer l'autorisation du téléchargement d'un fichier, par exemple, puisque j'ai demandé à mes élèves de réaliser une courte description d'une série TV. Et je vais créer le devoir. Ah, pardon. En parlant, du coup, je n'ai pas choisi mes élèves. Je reviens juste en arrière. Je choisis mes élèves. Donc là, il y a bien une vérification que l'ensemble des champs sont bien renseignés. Donc, je ne peux pas oublier ça. Et là, je vais pouvoir créer mon devoir. J'ai un petit message m'indiquant que le devoir est en cours de création et que je vais le retrouver dans l'icône de notification ici qui va m'indiquer que le devoir du 6 octobre 2020 que j'ai préparé est prêt. Et au clic sur cette notification, cela met à jour ma page et je vais pouvoir voir mon nouveau devoir dans ma liste des devoirs. Maintenant, on passe à l'interface élève. Dès que Sophie, juste, Oui. excuse-moi, avant de passer à l'interface élève, on a eu plusieurs questions donc sur les langues vivantes parce que c'est vrai que les enseignants ont remarqué que ils ont accès à BiblioExo pour la terminale et pas pour la seconde ni la première. Certains nous ont même fait remarquer que pendant la période de confinement, ils avaient pu accéder aux modules de seconde et de première. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez accéder à la seconde et à la première, je vous invite à nous envoyer un mail, ledirect@nathan.fr et on va voir, parce qu'on est en train de rendre disponibles ces exercices, mais on peut voir ça directement avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, petite parenthèse, excuse-moi. Pas de souci. Donc j'ai finalisé mon devoir. Donc là, j'étais sur l'interface enseignante. Maintenant, je vais passer côté élève. Donc quand un enseignant m'assigne un devoir, en tant qu'élève, alors il faut juste que je recharge ma page. Je suis notifiée automatiquement. Ici, là, je
je vois tout de suite que j'ai un nouveau devoir qui m'a été assigné par un de mes enseignants. Donc, pour y accéder, je clique sur mon menu devoir. Et là, je retrouve mon devoir du 06 octobre 2020. Je peux voir quel enseignant me l'a assigné, les différentes options et son statut. Donc, pour l'instant, il est non commencé. Il y a différents statuts, bien entendu. Quand j'ai déjà réalisé un devoir, je suis en statut rendu. Je peux retrouver les dates, là je n'en avais pas mise forcément, mais je peux retrouver les dates des informations qui récapitulent un petit peu les options données par mon enseignant sur le devoir. En cliquant sur démarrer, j'accède à la fiche de mon devoir et donc je retrouve mon devoir, ma consigne, les dates de début de devoir. J'ai pas mis de date, mon enseignant ne m'a pas mis de date de fin et mon devoir est bien sûr non rendu pour l'instant. Donc pour réaliser mon devoir, je vais cliquer sur commencer et là j'atterris sur l'interface de réalisation de série d'exercices que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, je vais réaliser mes exercices. Tout à l'heure, je vous avais indiqué que j'avais désélectionné sur les 6 ou 7 exercices présents dans cette série, j'en avais désélectionné 3, donc je me retrouve qu'avec 3 exercices. Donc je n'ai pas les autres, comme je vous l'avais indiqué. Donc je réponds à mes questions au fur et à mesure, je valide. Je peux les recommencer si je le souhaite. Donc là, nous sommes sur un exemple de saisie de texte à trous avec menu déroulant. Donc, je vais choisir mes réponses en fonction. Et là, on est sur de la saisie. J'ai fini ma série d'exercices. Je vais cliquer sur Retour qui permet automatiquement d'enregistrer mes réponses. Je peux bien sûr, comme mon enseignant n'a pas bloqué, n'a pas mis un accès unique ou n'a pas mis bloqué l'accès du devoir après la date de fin, je peux bien sûr revenir sur mon devoir à tout moment. Donc là, je peux avoir un récapitulatif de mes résultats. Et ici, je vais pouvoir ajouter mon fichier demandé par mon enseignant pour faire une courte description d'une série TV. Et moi, j'ai choisi, comme nous sommes en langue, de faire un enregistrement audio. Donc, je vais sélectionner mon MP3 et là, il s'ajoute. Ensuite, il est tout à fait important pour l'élève de bien cliquer sur rendre l'exercice parce que là, le statut du devoir est en cours. Si l'élève ne clique pas sur rendre, l'enseignant ne saura pas que l'élève a réalisé le devoir. Donc, il est très important de cliquer sur ce bouton. Sachez que lorsque l'on sélectionne par exemple qu'un seul élève dans un devoir par rapport à la différenciation ou au niveau de difficulté au niveau de chaque élève, si vous sélectionnez qu'un seul élève, vous avez un accès direct au chat que la plateforme propose. On a un accès au chat directement dans le menu qui est à gauche ici, mais sur les devoirs, lorsque j'ai sélectionné qu'un seul élève pour un devoir, j'ai un accès direct au chat. Donc l'enseignant ou l'élève peut envoyer un petit message, peuvent s'envoyer des messages, des questionnements, voilà. Je clique en tant qu'élève sur rendre mon devoir. Bien sûr, il y a toujours un petit message de confirmation pour être sûr, puisque une fois le devoir rendu, l'élève ne pourra pas modifier ses réponses ou modifier son fichier envoyé à son enseignant. J'ai rendu mon devoir et là, je vais passer sur l'interface enseignante. Alors, je recharge juste ma page. Je suis sur l'interface enseignante et en tant qu'enseignant, je suis notifiée également ici au niveau du menu avec la petite pastille ici. Je suis notifiée qu'il y a eu un événement sur mes devoirs et l'événement, c'est bien sûr un rendu de devoir. Et ici, en allant sur mon devoir du 6 octobre, je peux voir que 2 élèves m'ont rendu leur travail. Un élève fantôme alors peut-être. Un élève fantôme. En cliquant sur ouvrir, je peux retrouver les résultats de mes élèves.
ici. J'ai la liste de mes élèves, je vois le résultat global, hein, le taux de réussite, le nombre d'essais, le nombre d'erreurs, le temps passé. J'ai la possibilité d'aller voir toujours le devoir de l'élève, donc toujours à chaque fois on est sur voir le travail ou voir le devoir de l'élève, je rentre en contexte de la vue élève et je vais pouvoir visualiser ses réponses. Hop. Par rapport aux fichiers que les élèves m'ont envoyés, je les retrouve ici et au clic. J'ai un onglet qui s'ouvre et hop, et j'entends l'audio fourni par l'élève. Et voilà pour la partie devoir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet, Corentine. Alors, j'ai une question sur l'élève peut-il également annoter son exercice, mettre un commentaire destiné à son enseignant? Donc, je crois que tu as un peu répondu, mais peut-être Oui, revenir sur cet aspect commentaire, message. tout à fait. Alors là, je l'ai en créant mon devoir, je ne l'ai pas activé tout à l'heure, mais si j'active l'éditeur de texte, l'élève a tout à fait la possibilité, si je me remets en vue élève, pardon, je suis en vue élève, j'avais mon champ ici pour insérer mon fichier, mais j'ai la possibilité, quand mon enseignant a activé l'éditeur de texte, j'ai un champ texte qui me permet de lui laisser un commentaire sur mon devoir si je le souhaite. Ensuite, si mon enseignant ne m'a pas mis d'accès à un champ de saisie pour mettre un commentaire, je peux tout à fait aller sur le chat pour lui laisser un message si je le souhaite. Ou sinon, la plateforme propose aussi une fonctionnalité de messagerie qui se trouve en haut à droite ou aussi dans le burger menu ici, dans le menu qui est à gauche, dans messagerie, vous avez la possibilité d'envoyer un message. Donc en faisant nouveau, je vais rechercher mon enseignant. Hop, mon attend prof 01, mettre un titre à mon message, je peux mettre très bien question, et je vais lui poser ma question. Je peux charger un fichier si, par exemple, l'élève a rendu son devoir avec le fichier et que finalement il s'est trompé de fichier, ce qui peut arriver, hein, c'est tout à fait possible. L'élève pourra très bien envoyer un message à son enseignant, charger un nouveau fichier lui indiquant que voilà, voici le bon fichier et lui envoyer un message. Pareil, hein, comme pour les devoirs, l'enseignant sera notifié d'un nouveau message dans sa messagerie. Ici, hop, au niveau de ma petite enveloppe, j'ai une notification avec la petite pastille avec 1 qui m'indique que j'ai un message. Et là, je retrouve le message de mon élève. Bon, là, je n'avais pas renseigné grand-chose, mais je peux ensuite récupérer le fichier que mon élève aurait chargé pour le remplacer par rapport à celui qui m'avait envoyé dans le devoir par erreur, par exemple. Et je peux bien sûr lui répondre, supprimer le message et je retrouve mes messages envoyés et ma corbeille également. Voilà, c'était une réponse longue, mais j'espère qu'elle a levé des questionnements. Oui, merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'il y a des possibilités de personnalisation, en fait, de pouvoir, par exemple, pour l'enseignant, ajouter des documents personnels ou ce genre de choses? Dans le devoir ou dans les modules? Non, Alors, dans BiblioExo en général, comment on peut un peu, enfin, s'approprier la plateforme et la oui, personnaliser en fonction de ses élèves, de sa classe? tout à fait. Alors, vous avez 2 possibilités, il y a 2 accès. Donc, imaginons, vous êtes sur votre BBM, vous cliquez sur BBE, vous accédez directement à votre module. Vous souhaitez modifier ce module-là pour l'agrémenter de documents personnels, voilà, ajuster les séances ou l'ordre, parce que vous ne souhaitez pas forcément commencer par l'unité 2, mais par l'unité 4 ou autre. Vous avez la possibilité de modifier ce module Lanzaté Terminal. Il va se modifier, donc le module de l'éditeur Nathan sera toujours accessible, mais vous allez créer en fait une copie de ce module Lanzaté Terminal qui sera la vôtre avec vos documents. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton qui est en bas à droite, le petit crayon.
Quand je clique dessus, ça me met un petit message de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir copier et éditer ce module? Donc, comme je vous le disais, ça va copier le module. Et là, je vais pouvoir, là, je passe en mode édition de mon module copié. Donc là, on voit que je suis sur Landsat Terminal Copy. Bien entendu, je vais pouvoir changer le titre de ce module par la suite. Pour modifier ce module-là, donc par défaut, je retrouve bien sûr l'ensemble de mes séries d'exercices et je vais pouvoir faire des modifications. Donc, je vais pouvoir ajouter des chapitres, des sous-chapitres, éditer le nom des chapitres. Si ça ne me convient pas, finalement, je ne veux pas que ça s'appelle unité 2, unidad, donc je vais pouvoir mettre séance 1, parler en séance et pas en unité, par exemple. Là, vous avez tout à fait la main pour modifier ça sans incidence sur la série d'exercices, bien entendu. Donc là, vous pouvez modifier l'arborescence que vous souhaitez mettre en place. Vous pouvez créer un sous-chapitre si vous le souhaitez. Donc là, j'ai créé un sous-chapitre. Je vais bien sûr pouvoir éditer son nom également. Ça pourrait être séance 1, groupe 1, groupe A, par exemple. Donc là, je vais monter un peu mon arborescence du module et ensuite, j'ai la possibilité, une fois que j'ai fini cette arborescence, d'ajouter des ressources personnelles. Donc ici, j'ai la possibilité d'ajouter une URL. Donc pour ce faire, je clique sur URL. Je vais mettre, alors on va rester très basique, je vais mettre Google par exemple. J'insère l'URL que je souhaite mettre et je vais créer la ressource. Là, j'ai juste créé la ressource, mais ensuite, pour l'intégrer dans mon module, je vais simplement, hop, la sélectionner et la déplacer là où je souhaite la mettre. Et là, elle est intégrée dans ma séance 1 pour le groupe A. Je peux également insérer des documents personnels. Donc, je vais pouvoir le nommer. Ça pourra être notion 1 ou leçon 1. Là, ça peut être ce que vous souhaitez. Vous allez charger un fichier. Alors, je mets n'importe quoi, cycle, groupe A. Je prends mon fichier Excel, par exemple. Ça peut très bien être un document Word ou autre. Comme tout à l'heure, je crée ma ressource. Elle se crée. Et je vais la glisser et la déposer là où je le souhaite. Si, hop, je reviens à mes modules, à ma liste de modules, si vous avez la possibilité d'avoir, si vous êtes voilà, un enseignant de langue espagnole, vous pouvez très bien avoir le Landsat Terminal et le Landsat Première Terminale série technologique, par exemple. Donc, vous retrouvez les modules éditeurs toujours présents dans la liste, mais j'ai une petite section qui s'est créée, c'est mon espace, où là, je retrouve le module que j'ai modifié. Et donc, j'y accède à souhait. Et ici, je vais pouvoir l'éditer pour changer son petit nom et pour enlever copie, par exemple, et pour mettre que ça va être le Landsat Terminal pour la 5e, voilà, du coup, c'est du terminal pour la terminale 3. Je peux modifier la description si je souhaite mettre une description à mon module et je sauvegarde. Si je retourne dans mes modules, mon titre s'est changé, je suis bien sur Landsat Terminal 3. Donc là, on est parti d'un module existant que j'ai modifié. J'ai la possibilité aussi de créer un module de 0 en cliquant sur le petit plus qui est en bas à droite. Donc là, je suis dans mes modules. Je ne suis pas dans un module que je vais copier et éditer. Je suis dans mes modules et là, je vais cliquer sur le petit plus. Et là, je vais créer un nouveau dossier personnel. Et là, je pars à vide, où là, je ne retrouve pas une structure avec des séries d'exercices. Et je vais créer ma propre structure. Donc là, on peut remettre, comme tout à l'heure, ma petite séance. Hop. Séance 1, je sauvegarde et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux partir de rien, en tout cas d'une structure vierge, et ensuite la créer. Et bien sûr, je souhaite quand même avoir mes séries d'exercices de mon Landsat Terminal. Je vais sélectionner non pas une URL, non pas un document personnel, mais mes modules.
Et en cliquant sur les modules, je vais retrouver mon LanzaT terminal et je vais pouvoir, bien entendu, récupérer mes séquences d'exercices, mes séries d'exercices et les organiser comme je le souhaite. D'accord, Voilà. merci beaucoup Sophie, c'est le même principe en fait. Là, je vois que l'heure tourne. Donc, je vais peut-être juste répondre à une dernière question qui concerne la notation des devoirs. Donc, la question, les devoirs peuvent-ils être notés? Donc, les devoirs sont notés, c'est-à-dire qu'il y a une autocorrection et donc un score qui est automatiquement calculé. Donc ça peut très bien constituer une note. Pour tout ce qui est exercice de saisie libre, donc cette fois ils ne sont pas autocorrectifs, pour l'instant l'enseignant n'a pas la main pour attribuer lui-même une note, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on réfléchit. Voilà, donc si vous voulez prendre contact avec nous, on peut, on pourra en parler. Enfin, si vous pensez que c'est un sujet à creuser, on est vraiment intéressé pour en parler. Et en annonçant la dernière question, oui, effectivement. Quand même, Sophie, je crois qu'on a oublié quelque chose. Comment les élèves peuvent-ils avoir accès aux modules que l'on crée nous-mêmes en tant qu'enseignants? Oui, pardon, tout à Oui, fait. oui, je vois. Effectivement, très bonne question. On peut partager ces modules-là. Donc, j'ai réalisé mon LanzaT Terminal 3 et dans les options, je vais pouvoir, donc j'avais la personnalisation, l'édition, copier dans mon espace, donc je peux refaire une copie d'une copie et je peux bien sûr le partager à mes élèves ou à d'autres enseignants de l'établissement, c'est tout à fait possible. Donc par exemple, hop, je vais retrouver mon élève si il veut bien. Donc normalement, hop, mon élève s'affiche et du coup, je vais pouvoir le partager, le sélectionner et valider le partage. Et en tant qu'élève, hop, si je vais sur la partie élève, dans mes modules, l'élève aura une section comme pour l'enseignant avec mon espace, où ça sera mes modules partagés et il accédera au module de l'enseignant. Il accédera toujours au module LanzaT terminal. Donc, lorsque vous allez demander à vos élèves de réaliser des séries d'exercices, il faudra bien préciser de réaliser des séries d'exercices sur votre module, bien évidemment, parce que du coup, si les élèves font les exercices sur le LanzaT terminal de l'éditeur Nathan, la remontée des résultats ne sera pas sur le même module. Donc, c'est un point à préciser à vos élèves, bien entendu. Merci beaucoup, Sophie. Donc, nous espérons que cette présentation a été claire. Merci d'avoir pris le temps, Sophie, et de t'être interrompue par moment. Dans quelques jours, nous mettrons à votre disposition le replay du webinaire, donc tout l'enregistrement. Donc, vous pourrez ainsi, si besoin, vous y référer. Vous pouvez également nous contacter via l'adresse Le Direct. Et via l'adresse mail eduplatform@cgr.fr. Je pense qu'elle a dû vous être communiquée dans les questions, enfin dans la partie de chat, donc eduplatform@cgr.fr. Et en fait, c'est vrai que nous, on est vraiment intéressés par tous vos retours. C'est le début et on veut faire évoluer notre outil. Donc, toutes vos remarques sont intéressantes pour nous et n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup.